L'humanité est en péril. L'écosystème dans lequel nous vivons est au bord du gouffre et on ne le préservera pas sans créer les conditions d'une harmonie des êtres humains entre eux, des êtres humains avec la nature et évidemment des êtres humains avec les autres animaux. 30% des colonies d'abeilles disparaissent tous les ans. Les sardines en Méditerranée sont plus petites parce que le plancton est lui-même plus petit. 30% des oiseaux ont disparu en France. La 6e extinction de masse des espèces est engagée. Il y a une communauté de destin entre nous et le reste du vivant. Si l'écosystème s'effondre, qui peut dire comment nos sociétés vont survivre? Aussi, une loi visant à lutter contre la maltraitance animale est-elle particulièrement bienvenue? Mais y a-t-il lieu de se féliciter bruyamment, comme vous le faites, des avancées contenues dans cette loi? Interdiction à terme des spectacles d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, y compris dans les delphinariums, interdiction immédiate de l'élevage de tous les animaux sauvages pour leur fourrure, lutte contre la maltraitance et les achats impulsifs d'animaux de compagnie. Ce sont indéniablement des avancées, mais si modestes, si infimes par rapport à l'enjeu. Par votre inaction, vous détruisez l'humanité. D'une part, vous conduisez l'humanité à sa perte parce que vous refusez d'agir pour les animaux et en n'agissant pas réellement contre la maltraitance des animaux, vous contribuez au réchauffement climatique. Vous prétendez éteindre l'incendie à la petite cuillère. 4 millions de vaches et bœufs, 23 millions de cochons, 65 millions de truites, 73 millions de canards, 806 millions de poulets sont abattus en France tous les ans. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture, dont 75% du fait de l'élevage industriel. Et que dit la COP26 qui vient de s'achever sur ce constat? Rien. C'est affolant de stupidité. 90% des quelques 500 milliards d'euros de soutien à l'agriculture mondiale détruisent la nature et alimentent la crise climatique au lieu d'aider à la résorber. D'autre part, vous détruisez l'humanité en l'homme. Les travailleurs de l'élevage intensif, les ouvriers d'abattoirs sont contraints d'agir dans des conditions de travail terribles. Ils essaient de devenir insensibles à la souffrance pour le supporter. Ils sont particulièrement touchés par les dépressions, voire le suicide, car c'est inhumain de traiter les gens comme ça, à devoir tuer ces pauvres bêtes à une cadence infernale qui use les cœurs et les corps. Et que faites-vous pour les animaux d'élevage dans votre grand texte contre la maltraitance animale? Presque rien, hormis pour les visons, qui désormais seront épargnés. Les millions d'animaux de l'élevage industriel intensif continueront à être martyrisés et brutalisés de leur naissance à leur mort et tout au long de leur courte et misérable vie, si tant est qu'on puisse encore appeler ça une vie. 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction, soit 1 sur 8. 13% des oiseaux, 25% des mammifères, 33% des coraux, 40% des amphibiens sont en danger de mort. Car les animaux, ce ne sont pas seulement les chats, les chiens, les chevaux et quelques autres dont vous daignez vous préoccuper. Les animaux, c'est la faune tout entière qui, dans sa diversité, est en train de s'effondrer. Au lieu de protéger la biodiversité, vous encouragez sa destruction. La réintroduction des néonicotinoïdes que vous avez voulu aura des effets terribles sur les abeilles. Le glyphosate, que le président Macron devait interdire en 3 ans, continue à empoisonner les insectes, les sols, les animaux, les êtres humains. Même la stérilisation obligatoire des chats errants, pourtant votée par notre Assemblée, a été abandonnée dans la version finale du texte, alors que c'est décisif pour éviter la prolifération de cette espèce prédatrice. 40 000 sangliers, 40 000 cervidés, 1 million de canards, 5 millions de perdrix, 14 millions de faisans sont élevés chaque année uniquement pour la chasse. La chasse a été particulièrement cajolée dans ce mandat, alors que son lobbyiste en chef assume désormais qu'elle est un pur plaisir sadique de tuer. Rien pour interdire les chasses cruelles. Le gouvernement a tout fait, au contraire, pour autoriser les chasses non sélectives d'oiseaux qui peuvent tuer, y compris des espèces protégées. Rien pour interdire la chasse en enclos et l'élevage des animaux pour la chasse, qui sont des non-sens écologiques, des menaces sanitaires pour la biodiversité. Rien pour protéger même nos concitoyens des balles des chasseurs en interdisant la chasse certains jours, comme je le propose avec mon groupe depuis 2018. Ainsi, votre loi poursuit un objectif misérable dans un électoralisme dégoulinant. Vous feignez de vous attaquer au problème de la maltraitance animale pour pouvoir prétendre avoir un bilan en la matière. Alors qu'au contraire, votre quinquennat a été un quinquennat de recul pour la lutte contre la maltraitance des animaux, que les maigres avancées de ce texte ne compenseront jamais. L'intérêt général humain rejoint l'intérêt de cesser la maltraitance des animaux, c'est l'enjeu de l'urgence climatique. Nous voterons donc pour,
mais un pour de dépit et de consternation, un pour de condamnation pour l'inaction climatique.